J'ai failli abandonner le trading. Fin 2023, début 2024, toute ma vie a basculé à cause de certaines personnes. Donc, je ne vais pas dire leur nom ici, mais je vais utiliser des noms des différents. Peut-être je vais dire Moussa et Hassan ou bien Jean et Paul. Vous avez vu. Dans cette story time, je vais tout vous raconter et je vais vous donner des choses qui m'ont permis à travers ces expériences que j'ai eues et qui m'ont permis aujourd'hui d'être là. Vous avez failli me perdre à cause de certaines personnes. Voilà. 2023, j'étais tranquille dans ma zone de confort. J'ai commencé le trading bel et bien. Je commençais à voir les résultats avec tous les sacrifices que j'ai fait depuis 2022, 2023. Je commençais à voir des résultats. Je commençais à comprendre beaucoup de choses. Je commençais à faire mes petites gains, $30 sur les crypto-monnaies, $20. Je retirais. J'étais tellement heureuse. J'étais dans ma self-care. J'étais tranquille, à l'aise quoi. Voilà. Fin 2023, un des amis me contacte. Je pouvais dire à l'époque un des mentors qui m'avait initié dans le domaine du crypto-monnaie. Je pense que début 2024, j'ai fait mes premiers payouts, voilà. J'ai posté les vidéos, j'étais heureuse. Tout le monde commençait à me connaître. Une fille ici au Sénégal qui faisait du trading, voilà. Tout le monde s'intéressait à mes statuts. À l'époque, là, le mentor en personne, bon, soi-disant mentor en personne, me faisait sur ses statuts. J'étais toujours sur ses statuts. C'était sa fierté. Et moi aussi, je le considérais. C'était mon best. C'était mon ami, quoi, voilà. Parce que je me disais que c'est à travers lui que j'ai connu le trading, crypto-monnaie, voilà. Parce que c'est pas lui qui m'a formé sur le marché du Forex, mais on va venir la personne qui m'a formé sur le marché du Forex. Donc, en 2024, le gars m'appelle. Non, il m'écrit un texte sur WhatsApp en me disant, Fatou, on a besoin de toi. À cette époque-là, il faut savoir une chose. J'étais tellement bon jusqu'à je suis devenu bonbon. On me craquait comme ça, on me mangeait. Voilà. Donc, le moral de cette histoire-là, il faut pas être trop accessible. Il faut pas donner tout à une personne. Tu peux admirer une personne, mais donne-toi des limites et sache que la personne doit savoir que tu as des limites. Même si la personne, c'est un mentor qui t'a initié anyway, mais il faut te donner des limites parce que les gens ne savent pas dire que non, elle est gentille, non, ils vont juste utiliser. Donc, c'est à cause de ces certaines personnes que j'ai failli même abandonner le trading que j'aime bien, ce métier que j'ai aimé, ce métier qui m'a rendu aujourd'hui celle que je suis devenue. À cause de j'ai failli abandonner et j'avais tout perdu même. Je vais vous raconter à travers. Donc, restez là jusqu'à la fin. Si tu viens de tomber sur cette vidéo-là, c'est l'une des premières vidéos de Storytime. Si tu vas aimer, dis-moi dans les commentaires. Mais avant ça, je suis trader Forex et crypto. Maintenant, avec 5 ans d'expérience, voilà, sur le marché. Donc, je suis aussi CEO de l'académie FOFX qui forme des traders, marque intelligent. Voilà. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et reste jusqu'à la fin parce que, après tout, cette morale va t'aider en tant que débutant sur le trading ou bien en tant que jeune même. Tu dois savoir, il y a des gens, il faut pas trop les donner la sensation que tu es avec eux parce qu'ils vont prendre ça comme si que toi, tu ne valais rien. C'est comme ça que je l'ai compris. Et le jour même où j'ai décidé de dire que stop, c'est ce jour-là que la personne même a arrêté de m'écrire. Et alhamdoulilah, voilà, je me plains pas parce que je sais que j'étais là-bas avec un bon cœur et j'ai tout donné. Dieu m'a béni et m'a permis de créer mes propres structures. Voilà. Je dirai jamais que je ne vais pas le remercier parce que c'est à cause de lui que j'ai découvert le trading. Moi, les personnes qui me connaissent savent que je suis très redevable. Mais ma redevabilité ne dit pas que tu vas me faire des choses que après tu vas pas t'excuser. Moi, je vais dire que non, vu que c'est lui qui m'a initié, je te laisse tranquillement. Voilà, c'est ça. C'est ma vision. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Comme ça, vous aussi, vous allez comprendre que d'où je viens. Je viens toujours, je vous raconte le trading anyway. Mais il y a des moments où, dans ma vie réelle, je pensais que le trading, c'était fini pour moi. Je vais rentrer dans mon pays d'origine et c'est fini parce que là, j'avais tout perdu. C'était tranquille 2023. J'étais avec des gars. On tradait ensemble. On a acheté une formation plus de, je pense que c'est 900 et quelques, plus de, bon, 1 million. Je peux dire que si c'est pas 1 million, c'est les 1000 francs juste qui vont manquer. Cette formation coûtait excessivement cher à l'époque. Mais vu que Dieu fait bien les choses, on était au nombre de 4, si je ne me trompe pas. On a acheté une formation, on s'est formé à travers Discord, voilà. Cette formation qui m'a permis de m'appeler même Fatou Forex, votre Fatou Forex, voilà. Donc cette formation, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses et ça nous a simplifié les choses. Vu qu'à l'époque ici, 2022, 2023, ici au Sénégal, tu entends quelqu'un parler même Forex, c'était un peu compliqué. Les gens s'intéressaient au marché des crypto-monnaies, voilà. Mais nous, vu qu'à l'époque, on aimait bien le trading, on s'est lancé par amour sur le trading. Donc, on passait toute notre journée à parler du trading, à se former, à regarder aussi des vidéos YouTube, même si on avait payé une formation très chère même. Mais la formation était bonne. Maintenant, lorsque les gars m'ont appelé, ils ont créé leur structure. Moi, je me suis dit que ah, c'est bien. Et ils m'ont dit que non, vu que tu es la première fille ici au Sénégal qui s'intéresse au trading et tu maîtrises bien les choses, on voit tes statuts, on va te faire partie de notre équipe. Je les ai dit que ah, c'est bien. Donc, Jean, c'était la personne qui m'a initié. Je vais l'appeler Jean sur les crypto-monnaies. Vu que Jean aussi, je l'aimais bien parce que c'était un mentor, je peux dire. Je l'aimais bien, ces choses et tout. Je me suis dit que ah, c'est bon, vu
vu que lui, je pense qu'il ne va pas me mettre dans quelque chose qui va me nuire ou bien qui va m'amener des problèmes. Et si je savais, comme les Ivoiriens le disaient, si je savais. Moi, j'ai fait ça parce que moi, je n'aimais pas rester tranquille comme ça à la maison et tout. Vu que le domaine du training, ça ne demandait pas que je me déplace, j'étais dans ma chambre tranquillement. Vous avez vu, et quand il s'agit d'étudier, on avait nos horaires avec les 4 personnes dont on a payé les formations, on avait notre horaires. Maintenant, après que Jean m'a appelé, je lui ai dit, ok, maintenant, la personne même que Jean, ils se sont collaborés actuellement, ils ne se parlent plus, j'ai vu aussi. Ça, c'est pas mon problème, mais vu que c'est l'histoire, je vais me mettre dans ce contexte-là. Maintenant, l'autre, je vais l'appeler Moussa. Moussa aussi m'a appelé. Moussa m'a dit que, ah, Fatou, toi, on a besoin de toi. Jean m'avait dit que non, on a besoin de toi en tant que secrétaire sur ces structures. Mais l'autre m'a appelé, il m'a dit que non, on a besoin de toi. Tu vas venir faire partie des gens du salle de marché. C'est cette salle de marché-là. Je vais vous montrer. C'est cette salle de marché-là. Voilà. Je pense qu'on a passé là-bas 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. 1 mois max, je ne sais pas. En tout cas, j'étais là-bas. Maintenant, lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai parlé avec les gens dont je travaille. Ils m'ont conseillé. Je pense que c'était le meilleur conseil qu'ils m'ont donné. Ils m'ont dit que Fatou, ces gens-là, ils vont t'utiliser. Il ne faut pas partir. Ils vont juste utiliser ton image. Je créais aussi du contenu parce que j'étais aussi sur les réseaux. Même si je parlais français couramment à l'époque, mais je parlais aussi, j'étais sur les réseaux et sur mes réseaux sociaux. J'avais aussi du monde. Ils voulaient que aussi, vu que je faisais des statuts, je pense qu'ils voulaient passer à travers moi pour faire la pub de leur entreprise là. Je vais vous expliquer pourquoi. La manière dont moi, personnellement, je l'ai compris. Lorsque ils ont fait ça, on a passé là-bas, on se levait, je pense qu'à 6 heures pour venir trader la section de Londres. Vous avez vu. Et à l'époque, je quittais même quelque part là, Wakam. Les gens qui connaissent, je quittais là-bas très tôt. Je venais sur leur structure pour faire les trucs. On était là-bas. Quand on parlait, ils vont dire non, on va pas parler de salaire, mais on va plutôt vous payer à travers les comptes de trading. Moi, personnellement, lorsque j'ai décidé de venir leur inauguration, c'est à ce moment-là que tous mes amis de l'époque, ils pensaient que moi, je les ai trahis parce que vu que je suis venue participer à leur inauguration, parce que moi, à l'époque même, je disais comme ça, j'étais sceptique quoi. Parce que je vous dis une chose, quand vous êtes sceptique à une chose, ne venez surtout pas. Parce que dites-vous que votre 6e sens a raison. Parce que là, s'ils avaient écouté ma voix d'intérieur qui me disait que ah Fatou, est-ce que c'est la bonne chose? Parce que pourquoi je doutais un peu? Parce qu'ils ont organisé une journée de trader, je ne sais pas, un de ces jours, j'étais allée là-bas. Je pense que de 11h jusqu'à 20h, lorsqu'on a fini tout, ils sont partis entre eux manger, ils nous ont laissé même ni transport ni rien. Moi, à l'époque même, je disais que c'est pas grave, c'est mon mentor. S'il faisait ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne laissez jamais des choses que vous devrez régler partir parce que ce sont de ces choses-là qui leur montraient que ah, elle là, elle est trop disponible. Quand on va l'appeler, elle va venir encore. Je suis venue, mais tu as vu. Donc j'étais très disponible, je pouvais dire ça, même si je ne sortais pas. Mais quand il y a leur événement, moi je venais tranquillement. Je payais mes propres transports et je venais. Quand il s'agit de leur événement, c'est à ces époques-là qu'on va t'écrire, qu'on va te dire viens, tu vas venir, tu vas participer. Après, c'est fini. C'est fini, tu n'as plus rien. J'ai dit que c'est pas grave. Donc, ce qui m'a fait révolter, c'est cette histoire même qui m'a fait tellement révolter dans ma vie réelle même, dans toutes mes relations. Je dis pas que je mets l'argent, non, mais je me préserve d'abord. Tu ne vas pas m'utiliser. Je ne vais pas t'utiliser. Si tu m'utilises, c'est ce que j'ai voulu que tu m'utilises. Personne ne m'utilise. À l'année 2024, je me suis dit que moi, Fatou Keita, personne ne va m'utiliser. Et vous aussi, si vous me suivez à travers cette vidéo YouTube là, écoutez-moi bien. Évitez d'être trop accessible. Évitez d'être trop bon. Vous risquerez d'être des bonbons et on va vous manger. Et vous n'allez jamais avoir de valeur. Depuis ce jour-là, personne n'ose me dire des trucs là. Tu sais bel et bien que quand tu vas appeler Fatou, soit c'est un non et apprenez même à dire non aux gens. Parce que le jour où ils m'ont invité encore, ça, je vais venir dans ça. Ce qui a tout gâché. Parce qu'après, on était là-bas, ni paye, ni rien, il n'y avait rien. Un de ces jours, Moussa en question se réveille. Vu que Moussa, c'était la personne même qui a initié cette structure. Jean en question, le mentor en question, c'était juste un associé qui n'avait pas mis de... Je ne sais pas s'il n'avait pas mis d'argent, mais ça ne m'importe pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas venu comme ça les proposer pour qu'ils me prennent, mais c'est eux qui sont venus vers moi. Mais je pense que le minimum de respect, si tu trouvais quelqu'un ailleurs et il est venu vers vous, tu devrais avoir quelque chose à lui dire, alors que de ne pas te réveiller du jour au lendemain. Ils ont donné des comptes et on a commencé à trader les comptes. On n'a même pas fait de payout. Il se réveille pour dire qu'une seule personne a cramé un compte. Je pense qu'il avait en tête, il voulait changer les membres du structure parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi Jean avait décidé de prendre autre personne parce qu'on était aussi, je pense que 5 là-bas dans cette structure-là, vous avez compris. Et Moussa voulait toujours enlever des gens parce que lui aussi, il veut amener les gens qu'il connaisse. Donc c'était un peu ça. Voilà. Un de ces jours, c'est un mercredi. Je ne vais jamais oublier cette date-là. Moussa n'est pas
pas même venu au bureau. Il faut savoir que Moussa en personne, s'il a des traits importants à faire, il préfère rester chez eux au lieu de venir au bureau sur une structure. Moi, je me dis personnellement, moi, si je décide de créer ma structure, je ne vais jamais faire de partenariat. Jamais de la vie. Et je vous l'interdis. Je vous l'interdis. Parce que toujours avec des partenariats, quand vous collaborez entre vous, toujours il y a des non-dits, il y a des choses que la personne va faire derrière toi. Après, votre structure va être mélangée. Le jour que Moussa voulait que Jean fasse les sales boulots, Moussa n'est pas venu. Il a laissé Jean et autres personnes diriger les choses. Ils sont venus. Ils ont dit que non, on a des trucs à vous dire parce qu'on a décidé de faire ainsi. On a décidé de vous dire de rester chez vous. J'étais la seule fille, je pense que dans notre salle de marché, nous étions deux, mais l'autre était sur l'autre bureau, mais il était venu encore parce que Moussa a dit que non, toutes les filles vont venir dans leur salle de marché pour inhumer, ainsi de suite. Et j'ai même oublié cette partie-là. Lorsque Jean m'avait proposé de rester à l'accueil là, Moussa a dit que non, la personne qu'il connaît, c'est lui qui va rester à l'accueil parce qu'il ne va pas prendre une personne qu'elle ne connaisse pas, rester à l'accueil là. Non. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je dis, ok. Et c'est à cause de moi-même, les autres amis aussi, ils ont cassé les choses parce que eux aussi, ils ne voulaient pas que moi je vienne là-bas parce que eux, ils savaient l'erreur que j'ai fait. Je pense que c'était juste ça, de laisser les autres pour venir. Et moi-même, je n'ai pas laissé les autres parce que je me disais que, vu que j'ai tendance de laisser dans ma chambre et tout, être en groupe, ça va me donner une expérience de plus. Parce que moi, je me disais que, vu qu'on est entre traders, tu vas prendre quelque chose de moi. Moi aussi, je vais prendre les essences là. Et aussi, après, vu que les autres là, c'est avec 18h ou bien 19h, 20h comme ça, qu'on partait quelque part, rester là-bas pour continuer à apprendre et tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais eux, ils ont compris que moi, je les ai trahis. Et à cause de Moussa et Jean. Jean, si tu vois cette vidéo là, toi, je ne vais jamais te pardonner. Même Moussa, actuellement, on est en contact parce que Moussa ne m'a rien fait. Moussa ne m'a jamais rien fait. Moussa t'a laissé faire le sale boulot. Toi, tu penses que, vu que la fille naïve que tu utilisais là, qui partait sur tes événements là, et te sourit, et j'ai jamais te rien dit. Il faut plus me parler dans ta vie. La manière dont tu me traverses là. Il faut continuer à me traverser. Donc c'est ça. Maintenant, Dieu fait bien les choses, guys. Il a écrit dans les commentaires, Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Tu ne peux pas avoir un bon cœur et souffrir dans la vie. Wallahi Azim, je vous jure, vous n'allez jamais souffrir dans la vie. Parce que tout ce que j'ai fait, moi je l'ai fait parce que par redevabilité. Je me disais que Jean c'était la bonne personne parce qu'il m'a initié. Parce que c'est ça que j'avais en tête. Mais Jean, la manière dont il m'a remercié. Lorsqu'ils ont dit qu'ils ont arrêté la salle de marché, j'ai demandé, est-ce que vous allez rouvrir? Ils ont dit que non, on ne sait pas, mais actuellement vous restez sans eux. Imagine, j'étais avec des amis, à cause de mes amis m'ont traité comme un trait. J'étais avec des amis, on faisait des business à cause de, j'ai tout perdu là-bas aussi. Moi, je ne vais pas plaider les autres personnes, mais je vais me plaider parce qu'il y avait des personnes même qui ont fait laisser leur travail parce que c'est un nouveau structure, ils ont créé leur structure. Raison pour laquelle je vous dis une chose, si vous misez tout sur les jolis bureaux là, sans avoir des partenaires ou bien sans être visible sur les réseaux, votre structure ne va jamais avancer. Et à l'époque là, moi je disais que, par exemple, ils ont fait des trucs, après ils ne pouvaient pas gérer. Raison pour laquelle n'acceptaient jamais de devenir des salariés. Moi, si je savais, là où j'étais dans ma chambre là, tranquillement, trader, ils voyaient mes petites gains là, ils se disaient que, attends, on amène Fatou. Même moi, ça, j'étais pas venu à l'idée de devenir leurs employés. J'étais venu à l'idée d'être dans un environnement, d'une structure de trader. Wallah, c'est ça que j'avais en tête. Vous avez vu, ils se réveillent, ils arrêtent ça. Mais ils n'ont pas arrêté. Hein. Moussa en personne a amené des gens qu'il connaît. Parce qu'il ne voulait pas prendre des gens que Jean avait amenés. Et Moussa savait bel et bien, Moussa m'a écrit, savait bel et bien que moi, c'est pas Jean qui m'a amené. Lui, il m'a écrit, Jean m'a écrit. Donc, c'est les deux qui m'ont amené sur leur structure. Et vu qu'ils m'ont utilisé d'abord, c'était tellement bon. J'étais là-bas à servir des cafés. Je peux dire que j'étais leur bonus. Moi, Fatou Forex. J'étais leur bonus, à vrai dire. Donc, à l'époque là, j'étais tellement, si je peux utiliser ce mot-là, je ne sais pas si je peux utiliser des termes. J'étais tellement, non, ça, c'est pas être bon. J'étais bête, je peux dire. Vraiment, j'ai fait des trucs que moi-même, actuellement, en racontant même cette histoire-là devant vous, j'ai du mal encore à comprendre comment je peux permettre des personnes m'utiliser à cette manière. Mais Dieu fait bien les choses. Et à l'époque là aussi, j'étais partie tranquillement. Vu que j'avais fait un payout, je me suis dit que j'appelle Moussa, vu qu'ils ont commencé. Le jour que j'ai quitté leur structure, c'est ce même jour-là que j'ai plus tradé leur compte de trading. Moi, j'ai laissé ça à quelqu'un d'autre. Vu que ce compte de trading, ils ont donné ça à deux personnes. J'ai laissé ça, j'ai jamais touché. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais demandé comment ça s'est passé. Parce que c'est pas mon problème. J'ai appelé, j'ai pris mes 100 et quelques mille. À l'époque là, j'ai cautionné un autre compte. J'ai commencé. Mais à l'époque là, j'avais ce rage de me venger, de faire un payout, de commencer encore ma vie. Parce que déjà, les petites commissions que j'avais tout perdu. Quand tu commences un peu avant, tu dépenses. Tu penses que quand tu vas prendre un autre compte, c'est comme ça. Non, j'ai pris ce compte là. Pap, le compte là a cramé. Waouh, j'ai perdu ce compte là. J'ai vécu des moments tellement atroces. Fin 2024. Wallahi Dieu.
je n'oserais même plus vivre ces moments-là. Jusqu'à j'ai failli même rentrer ces mois parce que je ne supportais plus, j'ai plus l'argent, j'ai plus toutes les comptes, je cramais ça parce que déjà, psychologiquement, j'étais touchée, j'étais plus avec mes amis, j'étais plus là-bas parce que déjà, quand je tradais, ce rage-là, tout se voit sur le graphique, tout se sent. Je vous le jure, le trading, si vous n'êtes pas bien psychologiquement, raison pour laquelle maintenant, je ne suis plus attachée émotionnellement aux gens. Je préfère laisser les gens partir. Je préfère même de ne pas trop m'impliquer avec les gens. Je préfère même de ne pas avoir des amis, de ne pas fréquenter personne. Je préfère rester devant mon graphique et être ami avec mon graphique. Depuis ce jour-là, depuis 2024, je me suis décidé. Les amitiés, j'ai tout barré. J'ai plus d'amis toxiques. J'ai des personnes qui m'aiment, que j'aime, qui me valorisent, qui me disent des choses qui vont m'intéresser, qui ne vont pas m'utiliser à leur guise. Moi, je suis restée à galérer dans ma chambre. Durant combien de mois? Je pense que 3 mois après qu'ils ont décidé de nous écarter. Ils ont pris des personnes que Moussa a décidé de prendre. Et nous, on voyait leur statut. Ils n'ont même pas fermé cette salle de marché. Nous, on voyait leur statut. Ils ont pris des nouveaux personnes. Ils ont décidé d'amener des étudiants qui vont rester là-bas à faire des stages. Mais il fallait nous le dire. Mais non. Vous voyez l'être humain, raison pour laquelle n'acceptez jamais d'être salarié. Si vous commencez à faire du trading, n'acceptez jamais d'aller dans des structures qui vont vous dire que venez, vous allez trader pour nous et on va vous payer anyway. Non, ils vont juste vous utiliser. Ils vont juste vous utiliser, c'est simple. Tout le trading, tu n'as pas besoin d'être structure X, salle de marché X pour faire de l'argent. Non, assieds-toi dans ta chambre, tu as ton ordinateur portable, tu gères ton truc tranquillement. Quand tu es même en salle de marché, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie. On te dit fais ceci, fais cela. Tu ne peux pas évoluer dans ces sens-là. Voilà, c'est ça. C'est ça mes conseils, voilà. 3 mois après, Jean m'appelle. Fatou, on a besoin de toi. On a besoin que tu fais partie des membres, des personnes qui vont organiser leur événement. J'ai dit que non. Et lui là, il n'ose pas. Le jour que j'ai quitté là-bas, Jean ne m'a jamais écrit. Jusqu'à c'est moi-même qui les ai écrits pour lui demander, je veux cautionner un compte. Comment je vais faire? Mais lorsqu'ils ont besoin encore de m'utiliser, ils m'ont écrit pour me demander, est-ce que tu peux venir là, faire partie des personnes qui vont organiser notre événement? Moi, personnellement, jusqu'à ce jour-là, c'est une seule message que j'ai envoyé. Je ne pourrais pas venir. Je dois voyager. Jean, c'est ce jour-là que je pense que, est-ce que même il a répondu à cette message. C'est ce jour-là qu'il a évité de m'écrire. Jusqu'à aujourd'hui, mai 2026, depuis fin 2024, début 2026, jusqu'à mai 2026. Genre, on s'est revu à une conférence. Ça m'a traversé comme ça. Comme il ne me connaissait pas. Dieu fait bien les choses. Moussa, on s'est retrouvé où? À un événement de XNS. La fille que tu avais utilisée, vous vous trouvez à l'une des étoiles 5 étoiles. La fille en question est là, devant toi. Tes partenaires, la fille est partenaire. Croyez à vos rêves. Ayez toujours un bon cœur. Ça va toujours vous payer. On est partenaire, une seule broker comme ça. Moussa me voit. Je pensais que Moussa aussi allait pas me parler, mais Moussa m'a parlé tranquillement. Moussa m'a vu. On a pris contact. Moussa, à l'heure que je te parle là, je parle avec Moussa. J'ai son contact, mais Jean n'a jamais voulu me parler encore parce qu'il me demandait des services. Je le faisais gratuitement sans rien. Mais le jour que j'ai décidé de dire non, c'est ce jour-là que Jean m'a laissé. J'ai dit que Jean c'est un profiteur. Et vous avez des gens dans votre entourage, mais vous n'allez jamais le savoir. Le jour que vous allez décider de dire non, c'est ce jour-là qu'ils vont vous montrer votre vrai visage. Et Jean m'a fait perdre tout ce que j'avais. Parce que c'est pas à cause de Moussa même que j'étais venu sur leur structure, mais c'est à cause de Jean parce que je me disais que j'ai une certaine redevabilité envers ça. Et écoutez-moi, Jean ne m'a pas donné une formation gratuite. J'ai payé mes 250 000 avec Jean et j'ai payé aussi son livre. Donc la morale de cette histoire-là, c'est pour vous dire que guys, si vous êtes trader, vous n'avez pas besoin de 1000 personnes entourées. Parce que moi à l'époque là, je savais pas. Moi je pensais que quand je serais entouré des traders là, je vais encore évoluer. Alors qu'elle n'est pas le cas. Vous ne connaissez pas la pensée derrière les gens. Les gens vous utilisent parce que vous pensez que vous êtes bon, alors que eux ils ne voient pas ça, ils voient une naïve qu'on peut utiliser. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir permis aujourd'hui de raconter cette histoire, de me soulager. Parce que cette histoire là, je me suis dit que je vais raconter ça à ma communauté, de savoir que il y a des choses il faut jamais plus grand, jamais les considérer dans ta vie. Et voilà. Donc là, à l'heure où je vous parle là, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait passer ces épreuves. C'est à cause de ces épreuves là que je suis devenue la grande fille que je suis devenue aujourd'hui. Et maintenant, je vous le dis en âme et conscience, je laisse plus jamais personne m'utiliser. Ça, je l'ai écrit quelque part. Parce que tant qu'une personne me dit, c'est-à-dire que tous ces souvenirs viennent dans moi. Tous ces souvenirs jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, raison pour laquelle je pense que beaucoup de personnes ont vécu pire. J'attends vos commentaires. Vous avez vu, j'ai beaucoup résumé. Si je vais tout dire ici, on va pas quitter là. Mais en tout cas, je sais que les gens sont avec vous parce que vous acceptez de faire tout leur service. Mais le jour que vous allez dire non, vous avez vu à cause de Jean, j'ai tout perdu. Mais Jean n'empêche, le jour que j'ai dit je ne peux pas venir, et c'était le cas, mais
je voulais rentrer parce que je n'arrivais même pas à vivre ici. Ici à Dakar, ça demande beaucoup de moyens. Et j'avais plus des amis parce qu'à cause des gens, mes amis ont dit que non, pourquoi tu es parti là-bas? Nous aussi, tu nous as trahis parce qu'on t'avait dit de ne pas partir là-bas. Alors que moi, j'étais juste partie à l'idée de voir ce qui se passe là-bas. Ma curiosité, j'avais cet esprit de grandeur. Je me disais que je devais ça à Jean, mais tel n'est pas le cas. Donc voilà, suivez toujours votre second sens. Ça ne va jamais vous tromper. Voilà. Donc on est arrivé sur la fin de cette vidéo. En continuant de raconter cette histoire même, je me sens très mal jusqu'à présent parce que j'ai pas digéré les choses. Même si que je parle avec Moussa, mais je sais que le jour où Moussa aura besoin de mes services, il va payer 1000 fois pour avoir. Et moi aussi, je ne vais jamais prendre ces services gratuitement. C'est ça la vraie vie. Croyez toujours à vos rêves. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Donc ne suivez pas des personnes pour dire que vous les admirez alors que ces personnes ont l'idée de vous utiliser. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Si vous aimez ces genres de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, on va faire beaucoup de vidéos de ces genres-là. Je vais vous raconter. Vous allez savoir que rien n'est rose dans la vie. Toutes les personnes que vous voyez là, ils ont des histoires derrière. On se dit à la prochaine. Abonne-toi, like la vidéo et partage cette histoire.